Voici une vue commune dans une grande partie de l'état rural du Michigan. Des pancartes et des drapeaux disséminés dans la campagne, tous soutenant le président Trump. Le bureau de l'agriculture du Michigan a déjà apporté son soutien au président sortant et cela semble refléter l'opinion de nombreux fermiers par ici. Je pense que Trump est investi dans l'Amérique rurale, non seulement les fermiers, mais l'Amérique rurale. L'Amérique rurale est carrément derrière Trump. Il est assez pompeux, oui, et je pense que c'est ce que tout le monde pense. Mais il reste toujours mon gars. Et je pense que c'est en général le cas dans mon coin. C'est une période cruciale de l'année pour les fermiers américains, alors qu'ils récoltent la terre avant que l'hiver ne s'installe. Mais comme de nombreux Américains, ils surveillent de très près l'élection présidentielle. Malgré l'optimisme pour Trump dans le Michigan rural, les démocrates peuvent compter sur un soutien important dans les zones urbaines de l'État. Selon les derniers sondages, l'avance de Biden s'élargit dans le Michigan. Mais les sondages ici donnaient aussi une avance pour la démocrate Hillary Clinton lors de l'élection de 2016. Brian McKenzie est un fermier du Michigan de la 3e génération qui élève des porcs et cultive du maïs et du soja. Les fermiers américains sont entièrement derrière la politique agricole de Trump. Je pense donc qu'aucune mauvaise préparation de débat ne fera chanceler le soutien des fermiers pour Trump. Tout doit être financé, de nombreuses mesures de Biden nous semblent assez effrayantes. Je ne sais pas comment nous paierons pour tout ça. Cela a été une période difficile pour les fermiers américains, suivant des années de faible prix des matières premières et sur fond de perturbations des accords commerciaux. Rural America 2020, un groupe de campagne nationale, rapporte que les politiques commerciales de Trump ont coûté cher aux fermiers et ont suscité une augmentation des faillites et des suicides. Le groupe critique aussi la gestion par Trump de la pandémie de Covid-19, expliquant qu'elle a davantage affecté les producteurs de lait, de produits frais et les éleveurs de bétail. Mais Mark Keith, un cultivateur de céréales et éleveur de bétail de la 5e génération, est à présent sur le bon sillon. Je pense que nous commençons à voir de la lumière au bout du tunnel, et je ne pense pas qu'il s'agisse d'un train de marchandises, et l'idée que nous devions faire machine arrière et refaire certaines choses me serait désagréable. Nous savons le genre de choc que nous avons reçu, et nous ne voudrions pas en faire à nouveau l'expérience. Le Michigan pourrait à nouveau s'avérer crucial pour la victoire à l'élection présidentielle de novembre. Mais peu importe ce qui peut survenir avant le jour du vote, il semble que cette partie du Michigan ait déjà pris sa décision.